D'Emiti d'Albayan, ce plateau prestigieux qui reçoit des invités de prestige. La preuve en est, on a M. Sanogo Fousseni avec nous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chef Ahmed. M. Sanogo, vous êtes le président du groupement foncier africain. Le directeur général. Directeur général, disons. Excusez-moi de réduire le du coup, ça en dit long sur le prestige qu'a votre entreprise. Également des projets assez ambitieux que vous développez, notamment celui que vous êtes porteur aujourd'hui, en l'occurrence, les cités intelligentes ou les projets novateurs dont vous allez nous expliquer tout de suite. Ok. Vraiment, merci beaucoup, infiniment, chef Ahmed Bakayoko. Merci. Effectivement, je suis M. Sanogo Fousseni, le directeur général du groupement foncier africain, une entreprise de lotissement, d'aménagement foncier, des travaux publics, de promotion immobilière, en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre de l'immobilier et des travaux publics. Effectivement, nous sommes là ce matin pour parler de nos offres, mais avant de parler de nos offres, nous allons aborder un peu la création des villes nouvelles, la problématique des villes nouvelles en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. C'est une problématique majeure en ce moment. Effectivement. Parce que le constat que nous avons, c'est vrai, on va s'inscrire dans le cadre du projet gouvernemental, vraiment la création des villes qui respectent les standards, les normes internationales. Surtout ça. Surtout ça. Parce que le constat que nous avons vu, et depuis un moment, Abidjan est en train de voler des bidonvilles à bidonvilles. Et cela n'est pas une fierté, ce n'est pas une bonne image pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'à Abidjan, les politiques gouvernementales, le président, son excellent Alassane Dramane Ouattara, le président l'avait vu une ville moderne, Abidjan, qui va respecter toutes les normes internationales. On parle de pays émergent, c'est normal. Merci beaucoup. Vous ne même pas dire le nom émergent. Donc Abidjan veut être l'une des meilleures capitales en Afrique et le monde entier. Et pour cela, il faut respecter les normes d'urbanisation. Il faut respecter tout ce que l'État a édité, tout ce que les services de CADAS ont mis en place pour vraiment créer ces villes nouvelles. Et vous avez vu, je vais prendre un exemple vraiment pour ne pas choquer certains parents. Et vraiment, je m'excuse auprès de nos parents qui habitent juste après le corridor de GESCO. Voilà, pour ceux qui connaissent bien Abidjan, juste après le corridor de GESCO, vous avez vu un peu le standing des maisons. Vraiment, ce n'est pas une image pour Abidjan. Surtout que c'est l'entrée d'Abidjan. Donc, raison pour laquelle nous avons suscité avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'État a mis le projet de la zone industrielle en place. Nous avons suscité un projet qu'on appelle Akoubezidi résidentiel. Comme le nom l'indique, c'est une zone hautement résidentielle qui va respecter tout ce qui est commodité. C'est-à-dire quoi? Les équipements, l'eau, l'électricité, le bitumage. Ça va respecter toutes les normes internationales en matière de création de villes nouvelles. Parce que nous voulons une nouvelle image. Là-bas, c'est la vitrine d'Abidjan. De l'autre côté, nous sommes peut-être à 6 km peut-être de GESCO. Mais GESCO, l'entrée GESCO, vraiment, n'est pas reluisant pour Abidjan. C'est ça. Oh, c'est la vitrine de notre pays. C'est la vitrine. Donc, nous, qu'est-ce que nous voulons? À 6 km, nous avons juste bougé à 6 km, créer un espace paradisiaque idéal pour celui qui va rentrer à Abidjan. Il dira que ça, c'est une ville à 5 étoiles, comme le disent les spécialistes. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour inviter les Ivoiriens à faire des acquisitions sur nos lotissements à Akoubezidi résidentiel, qui est un lotissement hautement résidentiel, et on a toutes les commodités, qui est à 5 minutes de l'autoroute du Nord, à 5 minutes de l'autoroute qui passe vers le stade, maintenant qui va vers Yopougon. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, la voie Y4 traverse pratiquement notre site. Justement, donc on peut comprendre qu'il y a tellement d'avantages et de privilèges à travers ce projet et que c'est bien pensé, surtout la position stratégique. Mais est-ce que je vais vous demander, vous avez tout dit, on a bien compris, c'est facile à comprendre, justement les moyens, justement en termes de coûts? Ouh non, sur ça, soyez sûrs. Nous, en plus d'être entrepreneurs, nous faisons du social. D'accord, nous permettons à l'Ivoirien lambda d'acquérir un toit, d'avoir un terrain sans être sous le poids. Ça, c'est pour sous le poids de l'acquisition. Ça veut dire que nous, on a des modalités de paiement. Nous disons à tous ceux qui sont intéressés de se rendre dans nos bureaux en fonction de ta capacité financière. Où justement vos bureaux voilà, nous sommes à Palmeret, dans le Abidjan Mall, à Ime Walebo, et nous sommes à appartement premier étage et appartement 1A. Voilà, donc nous permettons aux Ivoiriens, en fonction de votre capacité financière, d'avoir un terrain selon votre modalité. Donc c'est à la portée de tout Ivoirien. Merci, voilà. Nous avons une offre qui s'adapte à l'Ivoirien moyen. Parce que nous voulons que chaque Ivoirien puisse avoir un toit d'ici quelques années. C'est vrai, on ne peut pas finir avec les locations, mais on va quand même réduire. Parce que c'est vrai, les locations sont vraiment des poids pour les citoyens. À tel point que souvent, le monsieur n'arrive pas à faire de gain. La bonne dame n'est pas fait de gain parce que tout son argent va dans la location. Parce qu'il a besoin d'un logement décent pour loger sa famille, ses enfants et pour avoir un minimum de confort. Donc pour cela, il faut vraiment mettre le paquet, il faut mettre les moyens. Et souvent,
tout le salaire va pratiquement dans ces frais de location. En tout cas, merci pour ce que vous dites, parce que vous créez là une vraie alternative à l'Ivoirien. Quand on sait que la ville d'Abidjan en ce moment est un peu saturée en termes de location. Donc, vraiment, merci pour cette information et surtout, on va vous laisser donner des contacts. Effectivement, vraiment, pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous avons le 01 71 19 24 24. Ça, c'est moi-même en ligne directe. Nous avons le fixe le 27, le 22 et 26, 71, 69. Je reprends le 27, le 22, 26, 71, 69. Ça, c'est le fixe du bureau. Et nous avons également les 07 59 39 77 72. Les 07 59 39 77 72. Merci beaucoup, monsieur Sanogo, d'être passé sur notre plateau. On espère que votre message aura des échos favorables et qu'ils seront nombreux à se ruer vers vous. Nous vous attendons en masse. Inch'Allah. Chacun a sa part de gâteau. C'est ça. Merci pour ce travail abattu. Et également, on va proposer à nos téléspectateurs notre bande-annonce qui se déroulera